Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle review. Et vous êtes en train de vous dire, nom d'une pipe, il a recommencé. Ouais, vous vous doutez, vous l'avez vu, ça se voit. Je sais pas si ça se voit vraiment bien, mais oui. Comme la dernière fois, Samuel, tu changes pas de t-shirt à chaque vidéo. Et là, c'est triste à dire, j'espère que vous me voyez bien parce qu'avec mes longs cheveux, ma nouvelle coupe de cheveux, j'ai beaucoup de cheveux. On a critiqué ma calvitie. C'est une honte de ne pas avoir de cheveux, d'être rasé comme ça. Alors là, c'est même pas un hater. Je pense que la personne qui a commenté, et je vais pas m'étaler en long et en large et en travers parce que beaucoup vont me dire encore, ça fait bizarre de faire ça. J'ai pas l'habitude, moi, de me recoiffer. Ah ouais, c'est beau. Beaucoup de monde m'ont dit que vous te donnez trop d'importance aux haters. C'est pas bien de les mettre en lumière, ça leur donne encore plus envie. Mais moi, j'aime les dériver, les haters, et d'en faire, voilà, d'en faire ce que j'en fais là. Les mettre 5 minutes en lumière, ces pauvres personnes qui, elles, sont tapies dans un coin, toutes seules avec une vie si malheureuse. Il faut leur donner un petit peu de lumière. Et ma chaîne sert aussi à illuminer un petit peu les haters. Donc, mon très cher, je vais même te prénommer puisque on est très proche maintenant au vu de tous les messages que tu m'as envoyés. Je parle un petit peu comme notre ancien président, j'ai l'impression. Pourquoi est-ce que je parle comme ça? J'ai l'impression d'être François Hollande. Je ne sais pas pourquoi soudainement je me suis mis à parler comme ça. Donc voilà, donc j'écoute les conseils de mes abonnés avec les modifications également donc des vidéos, pour qu'elles soient de plus en plus belles pour vous, mais j'écoute également les conseils de mes haters. C'est normal, ils font partie de ma communauté. Donc voilà, j'ai décidé maintenant de tourner ça à la dérision comme d'habitude pour qu'on puisse en rigoler. Et puis souvenez-vous avec la personne avec les t-shirts qui m'avait dit « Samuel, tu changes pas de t-shirt à chaque vidéo ?» J'ai eu un sponsor et un partenariat avec une grande marque de vêtements qui me sponsorise les vêtements. Alors là, je me suis dit « Occasion en or !» Moi qui n'ai plus de cheveux, si quelqu'un voit cette vidéo dans le domaine de la chirurgie réparatrice de cheveux, peut-être qu'il va me contacter, qu'il va me dire « Samuel, est-ce que ça serait intéressé pour qu'on te fasse des implants ?» Et vous vous imaginez, moi, avec les cheveux de Patrick Swayze dans Point Break, Buddy, je serais magnifique quoi, avec des longs cheveux bouclés, qui sait? Voilà les amis, petite parenthèse clôturée, on est parti sur la vidéo. Il s'agit donc du personnage, vous le voyez, de Stan Lee. Je vous l'avais dit, je vous l'avais teasé dans les reviews précédentes du même personnage Stan Lee avec la Hot Toys et avec l'autre Hot Toys également spéciale édition en cosmonaute, que celle-ci arriverait incessamment sous peu. Elle est enfin là, Comics Legends. Forcément, vous ne verrez pas de nom Stan Lee puisque comme je vous l'ai dit, elle est totalement sans licence cette figurine, je vous l'avais déjà expliqué. On a donc Comics Legends, c'est de la marque Woo Toys. Elle est représentée sur le visuel avec le visage de Stan Lee crayonné en noir et blanc. Sur le côté, on n'a strictement rien d'autre que le titre et le nom de la figurine. Même chose sur l'arrière, le gros logo de Stan Lee, Woo Toys, Coming Legend, un 6e collectible figure. Sur le dessus, on a également donc Woo Toys et même chose, sur le dessous, on a le titre de la figurine. Elle s'ouvre sur une boîte vitrine, mais la vache, j'ai pas réussi tout à l'heure à sortir le slipcover. J'avais l'impression que c'était même collé. Non, ça va, j'y arrive cette fois-ci. Mais ça tient plutôt pas mal. Allez, non, j'y arrive pas. Si, j'y arrive. Oh, j'y arrive. On a sorti. Qui donne une boîte vitrine sur le contenu de la figurine. Et on a la même chose sur tout le contour. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et on est parti tout de suite pour le contenu. Allez les amis, on est parti pour le contenu, on redevient normal. Je pense que ma tête rasée, vous êtes habitués à la voir. Et puis pour ceux qui ne veulent pas la voir, next, on passe à la vidéo suivante, aussi simple. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc figurine Woo Toys, on fera un comparatif également avec la tête de la Hot Toys. Donc la Hot Toys en cosmonaute, puisque je l'ai encore cette figurine là personnellement. Donc on comparera le visage de la version cosmonaute, qui est la dernière en date de chez Hot Toys, avec cette version Woo Toys, que l'on puisse voir ensemble, laquelle est la meilleure, la Woo Toys, la Hot Toys. J'ai ma petite idée là-dessus, je pense que vous aussi. Mais est-ce que celle-là va réussir quand même à égaler tout doucement la Hot Toys? On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti, j'ouvre et on découvre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous le fais découvrir comme d'habitude, il y a pas mal de petites choses. Et je suis parti et on sépare l'image en deux et on regarde ce qu'il y a comme contenu. C'est parti, allez, par le dessus, première chose que je retrouve. Ah, merde, j'ai déjà cassé. Non, c'est pas cassé, c'est déboîté. On a un petit cadre. Un petit cadre un peu funeste, ça fait vraiment le petit cadre qu'on mettrait sur un cercueil, donc ça me fait un peu flipper, ça c'est pas le genre de truc que je trouve vraiment très réjouissant. On dirait vraiment le cadre qu'on viendra mettre sur son cercueil avec sa photo juste après sa mort. Je pense que c'est plus un cadre commémoratif qu'autre chose. Donc on a un joli cadre que l'on pourra poser comme ceci, puisqu'il y a ce qu'il faut sur l'arrière pour le faire tenir, avec le dessin de Stan Lee dessus. Le cadre est super joli.
très qualitatif, ça franchement je trouve que c'est vraiment très joli. On a ensuite eh bien, des mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mains. Alors des mains Spider-Man, comme on avait avec la Hot Toys, donc la première Hot Toys sortie il y a très longtemps, pas la version Cosmonaut. Donc on a les mains en version Spider, avec une vieille peau, donc vous voyez comme moi dans le visuel, la peau est bien représentée, c'est pas des mains dégueulasses. Il a l'alliance également, et on voit toutes les petites veines. Top qualité pour les mains, franchement proche de ce que fait Hot Toys, même équivalent à ce que fait Hot Toys, j'ai pas peur de le dire. On a une main également comme la Hot Toys, ben forcément c'est les mimiques de Stan Lee avec qui pointe du doigt. On a également le thumbs up que je vous demanderai de mettre si vous avez aimé la vidéo. Hop, vous pouvez la mettre si vous aimez la vidéo, vous pouvez directement aller là et la liker comme nous fait notre petit Stan Lee. On a aussi, et si vous l'aimez pas, dans l'autre sens, hein, vous pouvez aussi, c'est fait pour ça. Allez, go, j'y retourne. On a quelque chose pour tenir. Ah oui, alors est-ce que ça s'ouvrirait Ouais, ce serait pour tenir le stylo, les marqueurs, il y a des crayons, etc. Donc on a une main pour tenir et pour faire la signature. On a quoi d'autre? Une autre main, Spidey. Et encore une autre main pour tenir crayon ou feutre. On a également donc un t-shirt alternatif, non, un sweat alternatif bleu que l'on pourra mettre sur la figurine, et sur la figurine même il y a le vert. Donc celui-là c'est un alternatif pour pouvoir le looker différemment. Une petite pochette avec le Times Magazine. Ah ouais, quand même, donc il y en a pas mal quand même. Donc le Times qui mettait donc notre ami Stan Lee Comics Legend en Excelsior Time en pochette et en couverture, donc des deux sens. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur des bouquins? Non, les pages sont complètement blanches, donc on a juste la couverture et il y a 3 exemplaires les mêmes. Tac, 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 3 les mêmes, mais sans contenu. On a ensuite des petites planches, donc des planches de BD avec des, juste que je sais pas comment ça s'appelle, les cases, vous me direz dans les commentaires comment s'appellent les cases des bandes dessinées, j'ai complètement oublié comment on appelait les cases dans lesquelles on dessine. Donc il y en a 4 similaires. On a ensuite eh bien, des petites conversations avec des bulles de BD, ok, un petit croquis de dessin de figurines et de personnages, des bulles vides, un autre croquis, des autres croquis de body qui sont en déplacement et autres, donc pas mal de planches de dessin. On continue, 2 paires de lunettes, une paire grise métal, imitation métal plutôt, voilà, imitation métal, et puis une paire qui est totalement similaire à celle-ci, mais version gold. Les verres ne sont pas fumés, ils sont transparents pour les 2 paires de lunettes. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a des pastels, voilà, j'ai l'impression que c'est des pastels, ça ressemble très fort à des gros pastels, bleu, rouge et jaune. Non, pardon, j'ai dit des bêtises. Bleu, vert et jaune. On a également le stylo qu'on avait eh bien, avec la Hot Toys pour faire les signatures, les autographes, ce genre de choses. Et un énorme crayon. Pour dessiner, il est énorme le crayon. Je ne sais pas si... un petit peu comme les pastels, hein, c'est énorme. Est-ce qu'il y a un sens à ce grand crayon? Si vous le savez, vous qui êtes fan de Stan Lee, qui connaissez peut-être par cœur en regardant cette vidéo, dites-moi pourquoi est-ce que le crayon est si énorme. On a quoi d'autre? Eh bien après la figurine, il n'y a pas de socle fourni avec, c'est un petit peu dommage. Donc on n'a pas un socle avec le logo de la signature ou ce genre de choses. Rien du tout, donc la figurine est seule. Je la prends la figurine, je la découvre comme vous sur le côté. On part sur la veste. Waouh, la veste est en daim. Elle est magnifique, le tailoring est juste mais sublime. On a les 2 mains relaxées sur la figurine également. Petit pantalon beige qui est juste mais sublime. Les coutures sont d'une propreté exemplaire. Waouh! Le petit sweat à l'intérieur est donc vert, il est juste sublime également. On a l'habitude de le voir avec des couleurs pareilles lorsqu'il est en déplacement, en signature, en meeting, ce genre de choses. Donc les vêtements sont vraiment typiques à ce que porte Stan Lee. Et je préfère même encore ce look, celui-ci avec la petite veste en daim, le petit pull vert et autres, que la version Hot Toys que je vous ai présentée il y a peu de temps, qui était casual également. On a par contre des chaussures qui sont horribles. Alors les chaussures, elles sont moches de chez moche. Je les remplacerai certainement sur ma figurine parce qu'elles sont vraiment laides. Elles sont immenses en plus. Le personnage n'est pas très grand, il doit faire 1m65 peut-être. Stan Lee, c'est un petit bonhomme. Et là, il chausse du 52. Donc les chaussures sont juste disproportionnées. Elles sont pas belles, elles sont vraiment brutes de décoffrage, des faux lacets qui sont sculptés. Non, les chaussures sont à remplacer les amis. Mettez des chaussures Pop Toys avec des beaux lacets, ce genre de choses, parce que ça gâche vraiment tout le bas de la figurine. C'est horrible, ça c'est horrible de chez horrible. Le visage. Ah, il a une petite chemise en dessous aussi, je vais vous le dire, une petite chemise beige. Et l'on pourra, comme je vous l'ai dit également, eh bien, switcher en mettant eh bien, ce sweat plus foncé en gardant la chemise en dessous et avoir le deuxième look avec ce sweat bleu foncé. Le visage, c'est ce qui nous intéresse. Je retire le petit plastique et on le découvre également sur le côté. Allez, c'est parti. Je regarde. Il est très propre.
Alors oui, il est en dessous du Hot Toys, je vais pas, je vais pas chicaner à essayer de mettre en avant Hot Toys en disant « Waouh, Hot Toys, t'as mis une claque à Hot Toys !» Non, au niveau des yeux, au niveau de la bouche, moustache, visage, cheveux, pas de problème, c'est très ressemblant, c'est très joli, c'est vraiment du très haut niveau. Au niveau des yeux, oui, les yeux sont très petits, très plissés. Les yeux sont pas top de chez top. Avec les lunettes, ça donnera peut-être quelque chose d'autre. Bien que quand il rigolait, il avait les yeux très très plissés. Hein. Mais la Hot Toys est quand même un niveau au-dessus. Limite, on gardera, je vous montrerai, on essayera. Je mettrai la tête de la Hot Toys Cosmonaut sur la version Hot Toys Casual et on verra ce que ça donne si la version Hot Toys se marie bien et si elle se fixe bien sur le body. On fera un test, on verra bien ce que ça donnera. Et également, je vous ferai le comparatif tout de suite après la pause des deux figurines avec les deux visages l'un côté de l'autre. On switchera, on mettra la tête sur la Hot Toys sur celle-ci et on regardera un petit peu ce que ça donne. Et bien en tout cas, je suis très agréablement surpris. Au niveau du tailoring, c'est en tout cas hyper bien cintré. Au niveau du visage, c'est très ressemblant. C'est très joli, petit bémol sur les yeux, je reviens dessus. J'installe tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, première petite pause avec ces magazines Time, ce magazine dans les mains. Donc superbe figurine. Par contre, je viens de remarquer par rapport au prototype, et bien sur le proto, il nous avait proposé un visuel avec des lunettes de soleil. Donc ces lunettes gold avaient les verres fumés. Et ici, en fait, au final, sur le produit final, les lunettes sont transparentes. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que le proto était beaucoup plus fidèle aux lunettes de soleil comme celles qu'il porte justement sur le Times Magazine. Donc ça, franchement, un petit peu déçu de ne pas avoir eu les lunettes de soleil qui étaient prévues sur le prototype. Et c'est pas un effet Photoshop ou autre, puisqu'à un moment donné sur le proto, on voit également les lunettes qui sont posées sur le sol à côté des lunettes argentées qui sont ici à côté. Et on voit bien que les verres sont bien fumés et ici ne le sont pas. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour moi. Articulation, pas de problème. On peut vraiment donner les poses que l'on veut. On ne pourra pas monter le bras plus haut que cette position, puisque forcément la veste empêche de monter le bras beaucoup plus haut. Mais bon, comme je vous l'ai déjà expliqué en long, en large et en travers, on ne va pas faire la roue à notre ami Stanley de toute façon. Donc au niveau des articulations, je pense qu'on donnera des poses Spider-Man ou ce genre de choses, ce que je vais vous montrer tout de suite après. Très belle figurine, franchement je suis épaté, je vous fais une autre petite pause. Voilà les amis, deuxième petite pause, je lui ai enlevé la veste pour vous montrer qu'on peut l'exposer donc forcément avec son suite vert si on le désire. J'ai mis les doigts Spider-Man, donc là avec la petite pause forcément qui caractérise notre ami Stan Lee lorsqu'il se mettait en pause souvent lors des meetings ou lors des dédicaces. C'est vrai qu'on le retrouvait assez souvent avec cette petite pause de doigts de Spider-Man. Franchement c'est une très agréable petite surprise. Je lui mets l'autre suite pour vous montrer le look supplémentaire. Voilà, troisième petite pause assez simple, j'ai mis les lunettes donc argentées et je lui ai mis le polo donc bleu foncé, mais ma préférence reste quand même sur la version avec la veste et avec le petit polo vert. Ça donne vraiment le style de Stan Lee et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut l'exposer. Je vais vous montrer ce qu'il en est au niveau du visage justement, faire un petit comparatif entre la Hot Toys et la Woo Toys pour les visages. Vous montrer également la tête de la Hot Toys sur le body Woo Toys et je vais vous expliquer ce que je compte faire si cela fonctionne plutôt bien. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, petit comparatif entre la Hot Toys et entre la Woo Toys. Ouais, c'est vraiment, vraiment difficile à voir laquelle est laquelle. Je suis curieux de savoir si en les regardant comme ça, vous savez voir laquelle est la Hot Toys et laquelle est la Woo Toys. Je serais bien curieux de savoir si vous arriviez à les distinguer. Bon, je pense que ça se voit quand même un petit peu. Voilà, on a la Hot Toys qui est ici et la Woo Toys qui est ici à côté, mais c'est quand même très propre l'un dans l'autre. Forcément, je vais être honnête avec vous comme toujours, la Hot Toys l'emporte quand même au niveau du paint, au niveau du détail, au niveau des yeux. Ouais, la Hot Toys est quand même largement au-dessus, mais à quel prix aussi? À savoir que cette tête que j'ai juste ici, donc la Hot Toys, est la version donc Cosmonaut. Donc c'est la version Gardien des Galaxies volume 2 spéciale édition qu'on avait eu à Hong Kong et pas la version donc Casual que je vous avais fait il y a quelques temps, puisque je n'ai plus malheureusement cette figurine dans les mains. Mais bon, la figurine, la Cosmonaut est encore aujourd'hui la plus facile à trouver, donc je pense que le comparatif est pas déconnant pour qu'on puisse voir les deux. L'une vaut quand même l'autre, il faut dire que c'est quand même proche et c'est quand même joli quand même pour la Woo Toys, elle se défend bien, elle est quand même pas avec un KO directement de la part de Hot Toys, mais Hot Toys est quand même beaucoup plus précis et heureusement, vous me direz heureusement qu'une firme comme Hot Toys l'emporte quand même sur la Woo Toys. Je vais essayer de voir si on peut mettre les lunettes de la version Hot Toys sur la Woo Toys parce que moi forcément, qu'est-ce qui m'intéresserait? Eh bien c'est de mettre cette version Hot Toys sur les vêtements de la Woo Toys et mettre celle-ci dans le scaphandre puisqu'avec les lunettes et avec le scaphandre, on voit beaucoup moins la tête que la Hot Toys. Donc je vais essayer de voir, je vais essayer de voir déjà si j'arrive à mettre les lunettes là-dessus. Allez, on regarde tout de suite.
Alors oui, nickel, on arrive clairement à mettre les lunettes, elles s'embrochent bien dans les petits trous que Wootoys a prévus pour les lunettes d'origine de Wootoys. Donc on peut mettre les lunettes Hot Toys sur la version Wootoys. Donc personnellement, je pense que celle-ci va aller dans le scaphandre avec les lunettes, puisque moi ce qui me gêne vraiment sur la Wootoys, enfin ce qui me gêne, ce qui me chiffonne on va dire, parce que c'est pas vraiment me gêner, c'est les yeux qui sont un petit peu trop fermés, un petit peu trop japanisés, on va dire ça comme ça, mais vraiment si on chipote beaucoup. Donc personnellement avec les lunettes, cette tête peut aller largement sur le body de la Hot Toys en cosmonaute avec le scaphandre et utiliser à ce moment-là la Hot Toys sur les vêtements de la Wootoys. Alors je vais regarder également si sur la version Hot Toys, j'arrive à mettre les lunettes de la Wootoys. Voilà, un petit peu plus difficilement puisque vraiment les branches sont difficiles sur la Hot Toys à emboîter étant un petit peu plus grosses que celles d'origine. Donc les branches de la Wootoys sont un peu larges et bon, en coinçant, on arrive tout de même à mettre les lunettes de la Wootoys sur la Hot Toys et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre cette tête Hot Toys sur le body et sur les vêtements de la Wootoys si ça s'adapte. Je vais regarder si la nuque rentre et si elle se met bien et avoir à ce moment-là cette version ultime de Stan Lee avec des vêtements beaucoup plus jolis que la Hot Toys casual et avoir une version ultime. On essaye, je vais essayer de mettre cette tête sur le body de la Wootoys. Et bien voilà les amis, la version de la tête Hot Toys sur le body Wootoys, c'est juste génial, ça s'emboîte nickel, aucun souci, j'ai pas eu de problème de pegs à emboîter, d'adaptation à devoir faire ou quoi que ce soit, ça s'est plugué nickel. Donc là j'ai une version Hot Toys que je vous montrerai tout à l'heure lors du visuel final également, comme ça vous aurez la version tête Hot Toys sur le body Wootoys complet. Je vous stipulerai en dessous de l'image à chaque fois quelle est la version que je vous montre, donc full Wootoys, Hot Toys avec le body etc. Je vous expliquerai tout ça lors du visuel, vous aurez un texte en dessous qui vous expliquera ce que je vous montre. Allez les amis, on est parti tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Wootoys Comics Legend, donc Stan Lee, belle figurine, belle découverte et très belle surprise. Il y aura je pense les personnes qui diront c'est une honte d'avoir sorti cette figurine et de surfer sur la mort de quelqu'un pour se faire de l'argent. Je suis d'accord et je peux comprendre, mais c'est pas pire que ceux qui vendent la Hot Toys 900 € pour avoir surfé également sur la mort de Stan Lee. Donc il y a à boire à manger un petit peu partout. Je peux comprendre Wootoys, je peux comprendre également les autres personnes qui diront que c'est du profit de la mort, sans licence, sans ce genre de choses. Totalement. Je ne prends pas parti, je suis pas là pour prendre parti d'une partie ou de l'autre, je suis juste là pour vous présenter ce qu'il existe en figurine et j'ai pas à prendre l'un a raison, l'autre a tort, chacun a sa vision de voir les choses. Voilà les amis. En tout cas, moi j'étais très content de vous la présenter. C'est une figurine comme je vous l'ai dit à avoir dans sa collection pour les fans de Marvel. La cote de la Hot Toys ayant explosé, mais forcément celle-ci est à budget beaucoup moins puisqu'on la trouve dans les alentours de 150 €. Une Hot Toys, on en a déjà discuté, en version casual, on est aux alentours de 800, 900 € aujourd'hui au niveau de la cote, donc celle-ci fait largement le boulot à vraiment moindre frais. Si la figurine vous intéresse les amis, comme d'habitude dans la description de la vidéo je vous mets le lien direct pour pouvoir vous la procurer au meilleur tarif comme d'habitude et aux meilleurs endroits comme d'habitude également. Donc destination, la description, vous trouvez tout ce que vous voulez, vous cliquez, vous regardez où vous voulez acheter et vous vous faites plaisir. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, comme notre ami Stan Lee, je vous invite à me lâcher un gros pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça prend 5 minutes à créer un compte Gmail pour pouvoir s'abonner et être mis en temps réel au courant de ce qui se passe sur la chaîne, par les notes, par la petite clochette, ce genre de choses. Donc si vous vous abonnez, la petite clochette est faite pour ça aussi, pour être alerté dès que je mets quelque chose en ligne sur la chaîne. Voilà, merci à tous les amis, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Place au visuel à 360 degrés de la figurine. À bientôt.